Bon, aujourd'hui c'est direction Saint-Malo, j'espère que météo sera avec moi, en théorie elle devrait, c'est un poil couvert mais ça doit s'éclaircir dans la journée. Il est à peu près 9h30, je dois aller faire 3 courses vite fait et ensuite c'est par là. Je vais commencer par ceci. Voilà, capture d'écran faite. Je commence par le système de bateau, le cimetière de bateau, pardon. Parce qu'en fait, pour aller à Saint-Malo et voir les remparts, il est plus ou moins sur mon chemin, il est au sud de Saint-Malo. Moi, je suis à Combourg, donc je suis aussi au sud de Saint-Malo. Je me suis dit autant commencer par ce qui est plus ou moins sur ma route. Tiens, je vais lui faire le chemin, comme ça je te montre carrément la capture d'écran de toute la route, vite fait. Ça devrait pas être trop long. Donc, ouais, aujourd'hui Saint-Malo, d'abord le cimetière de bateau. Ensuite, les remparts, voilà la route. Il y en a pour 40 minutes, 38 km pour le cimetière de bateau. Donc ça, les remparts, et après ça, ma foi, j'aviserai. Allez. Le mobile est connecté, c'est bon. Starter. Je démarre la route, c'est parti. Allez, on y va. Et j'ai, normalement, je vérifie que je l'ai pour être sûr. Je l'ai mis dans la sacoche. Où est-ce qu'il est ? Ah, le petit bazar pour ouvrir la barrière à l'entrée. Starter, ça va suffire, elle n'a pas beaucoup besoin. Allez, on est parti. Est-ce que j'ai bien attaché mon casque, moi ? Ouais. Ah, j'arrive juste quand elle se referme, pas de bol. Merci portier. À soir. D'ailleurs, je suis bête moi. J'ai fait démarrer la route au GPS, mais là, il faut que j'aille faire quelques courses d'abord. C'est pas grave. Je reprendrai la route depuis le centre-ville. Allez, je te retrouve un poil plus loin. Ok, c'est à gauche, je pense. Non, à gauche, c'est sens interdit, d'accord. Deuxième sortie, elle m'a dit donc c'est en face. Ok. On va prendre la voie rapide, a priori. Je sais pas si j'ai choisi le meilleur moment pour remettre les caméras. Parce que ça va pas forcément être ce qu'il y a de plus joli, la voie rapide. Sympa, il va se passer. Ah oui, a priori, j'ai 19 km de voie rapide. C'est pas le top. Enfin, pour la vidéo, je veux dire. Et j'ai un peu trop de câbles qui dépassent du casque. Si tu vois un machin qui vole, t'inquiète pas, c'est le câble qui enregistre le son. Saint-Malo, 30 km. On est sorti de la voie rapide, ça y est. J'en suis sorti il y a un instant. Enfin, toi et moi. Ah tiens, dommage, tu le verras pas, il y a une vieille camionnette Citroën qui
qui vient de passer derrière moi. Elle a tourné, donc tu la verras pas. Bref. Allez. Remarque, elle m'est arrêtée là. C'est pas mal non plus. C'est Citroën aussi. Donc là on suit plus là tout à fait la direction Saint-Malo. Tiens regarde, l'estuaire. Parce que le cimetière de bateau n'est pas à Saint-Malo même, il est à Quémer ou Kermer, je me souviens plus. Enfin il est juste avant Saint-Malo. Et le coin est joli. J'essaie de te faire profiter de la vue autant que possible, hein, mais il faut aussi que je regarde la route. Et que j'écoute mon GPS. Ça serait pas mal. S'il me donne des instructions et que je l'écoute pas, ça marche moins bien. Bien le vélo soit faire le feu rouge là. Après, je suis peut-être mauvaise langue, on va voir. Il a pas l'air décidé à s'arrêter, voilà, c'est bien ce que je disais. Qu'est-ce qu'il m'a dit le GPS tout à l'heure? C'est pas pour tout de suite, a priori, quoi que ce soit. Il doit pas me voir. Il y a une jolie église en face. Encore un ralentisseur, j'ai horreur de ces machins. Dans environ 2 km, tournez à gauche. Oui madame. Bien madame. Ah, il y en a encore. Ah, là c'est mieux. T'accélères un peu tôt, mais t'es pas sorti d'agglomération. On t'a rien vu, hein. Tu n'es pas au courant. Tiens, j'ai dit tout à l'heure, lui. Alors là, une petite route bretonne sympathique. C'est mieux que la voie rapide, tu trouves pas?
300 mètres à gauche. Non, stop à gauche donc. J'ai bien dit gauche, et c'est une voie sans issue à gauche. Ah, on est dans quelle mer? Ah, d'accord, ça explique. Alors, le système, c'était pas Kermer, c'était Kelmer, et le cimetière de bateau, il est quelque part ici. Et donc, ça explique la voie sans issue. Parce qu'au bout, à mon avis, on aurait les roues dans l'eau. Il y en a partout, ces saloperies. Oh, il est encore plutôt soft celui-là. La passagère, alors je sais que le système de bateau, pourquoi je n'arrête pas de dire le système. Le cimetière de bateau, il est près d'un endroit qui s'appelle la passagère, effectivement. Alors le lieu-dit, la passagère, je pense que c'est un lieu-dit, c'est tout au bout de la rue, et le cimetière de bateau est juste avant. Alors là, on a des bateaux normaux. C'est à gauche et arrivé à destination. Chantier naval. Ah oui, je vois quelques épaves là-bas, tu dois les voir aussi. Effectivement, on est arrivé. On va me garer là en la laissant en première. C'est un panneau de stationnement interdit, ça. J'ai envisagé de me garer un peu plus haut, je pense. L'endroit que je cherche, c'est bien là. Un gros trou là, qui me plaît pas du tout. Voilà, ça passe. Ça, c'est le gros trou aussi. Bon, je trouve un endroit où me garer et on va voir ce cimetière de bateau. Là, c'est un arabus, ça va pas le faire. Ok, j'ai posé la moto dans les miages, j'ai gardé ma veste dans le doute parce que c'est bien nuageux quand même, c'est dommage. J'aurais aimé avoir un peu plus de lumière. Le cimetière de bateau, il est juste là. Allez, je descends, je te retrouve en bas. Voilà, on y est. C'est l'endroit où j'ai pas voulu me garer tout à l'heure. Alors oui, tu me diras, le panneau d'interdiction de stationner ne s'applique qu'à partir du panneau et pas avant, c'est vrai. Il suffit de tomber sur un flic un peu con. Alors dans le coin, ça risquait a priori pas grand chose, mais j'ai hésité, et puis je voulais pas hésiter pendant 3 plombes. Je suis allé me garer ailleurs. Comme ça, j'ai l'esprit tranquille.
Donc le cimetière de bateaux, eh ben on y est, c'est juste là sur la gauche. Souviens-toi, on y est passé il y a un instant. À mon avis, il y a quelques jolies photos à faire, malgré le ciel un peu couvert. Encore une fois, j'aurais bien aimé de la lumière. Mais bon, je fais pas de la pluie et le beau temps. Ah, qu'est-ce que ça serait pratique, remarque. Peut-être le voir d'en haut. Oh, jetez un œil, on verra bien. Et puis si c'est pas bon, je redescendrai. Effectivement, déjà on peut le voir d'en haut. Par contre, bon bah c'est un poil à contre-jour. Je pense que le mieux ça va être que je descende. Ça me permettra de mieux me positionner pour faire les photos. On va essayer de voir s'il y a un autre accès de l'autre côté. On va voir, je vais attendre quelques secondes. Et si j'aperçois les deux joggers ressortir là-bas, peut-être que ça redescend. Non, ils ont l'air de s'enfoncer à la forêt. Ok. Bon, ben on va descendre. Allez hop. On va descendre par là. Et ce qui m'ennuie un petit peu, c'est toujours la même histoire, c'est que mes chaussures de rando sont carrément fatiguées et plus étanches du tout. Je pense que c'est notamment mes petits passages en bord de mer été 2020 et puis j'ai dû les achever quand j'étais à Agon-Coutainville cet hiver, l'hiver dernier. Enfin bref. Il doit y avoir 2-3 belles photos à faire. Il faut que j'arrive à me positionner convenablement par rapport au soleil. Ah, toi t'as l'image, t'as le son, mais t'as pas l'odeur. J'ai trouvé ça agréable, cette odeur d'iode en bord de mer. Là déjà, je pense que j'ai peut-être une première photo à faire. Je vais te poser un moment, je vais même pas couper, je vais te poser et faire ma photo tranquillement. Et dans ce sens-là, au moins, je suis pas à contre-jour. Allons-y. Ah, le soleil qui sort, tiens, juste au bon moment. Si j'enlève le cache, ça marche mieux. Je prends celui-là aussi, tant qu'il y a du soleil. T'inquiète, je t'ai pas abandonné, je suis toujours là. Je vais en faire une ou deux que je vais mettre sur Facebook tout de suite. Allez, toujours sur retardateur. J'ai pas pris le selfie stick. Je savais bien qu'il me manquait quelque chose. Donc je ne serai pas dans les photos.
Allez, je vais publier ça, je te retrouve dans une minute. Bon alors en fait non, je publierai un petit peu plus tard parce que ma connexion était bonne, j'avais de la 4G au niveau de la route là-haut. Ici c'est beaucoup moins bon, donc c'est pas grave, je publierai quand je remonterai. C'est qu'il y en a un paquet, dis donc, hein. Regarde-moi ça. Bon, celui-là, je sais pas s'il y a de mieux, mais ça par contre, cette vieille épave est assez sympa. Bon, il y en a beaucoup qui sont jolis. Ça c'est moche, mais le reste... Le reste méritait vraiment le détour. Celle-là a complètement disparu, hein. Il n'y a plus rien. Je pense qu'a priori il devait y avoir une épave là. Mais... Bon, je vais faire mes photos, je te reprends après. Bon voilà, séance photo faite. T'as dû en voir 2-3, j'espère que j'en ai quand même quelques-unes de bonnes. Pour la suite de cette vidéo, je pense que je vais couper en deux. Donc ça sera a priori dans la prochaine vidéo. Ça va être pour une question de référencement en fait. Parce que je vais sans doute avoir une opportunité de ressortir sur les termes de cimetière de bateaux et compagnie. Et d'autre part également sur les remparts de Saint-Malo. Donc là on a fait le cimetière de bateaux. Et la prochaine fois ça sera... donc les remparts de Saint-Malo. A priori je pense que je vais couper en deux, donc ça sera dans la prochaine vidéo. Allez salut, n'oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire, tout ça. Et commence à y avoir quelques gouttes, ça me plaît pas trop ça, cette histoire. Bref, et puis si t'es pas encore abonné, c'est le moment. Et moi je vais rentrer le matériel. Salut!